Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 24. Thérapie génique, vaccin ARN et batterie longue distance. Aujourd'hui, nous allons explorer des avancées scientifiques et technologiques qui repoussent les limites du possible et nous promettent un avenir fascinant. Bonjour Céleste. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. C'est un programme particulièrement riche aujourd'hui, avec des innovations qui vont véritablement transformer notre quotidien et notre santé. Absolument. Et nous allons commencer par une percée médicale incroyable. Nous savons tous que la pénurie d'organes est un problème mondial majeur. Mais des ingénieurs du MIT ont développé une approche spectaculaire. Céleste, tu as suivi de près cette histoire de mini-foie injectable. De quoi s'agit-il exactement ? C'est une véritable révolution pour la médecine régénérative. Le foie est un organe complexe qui gère près de 500 fonctions vitales. Quand il lâche, la greffe est souvent l'unique solution. Mais l'équipe de la professeure Sanjeta Bhatia au MIT a réussi à créer des greffons hépatiques miniatures. Et le plus fou, c'est qu'ils peuvent être injectés directement dans l'organisme avec une simple seringue, sous guidage échographique. Plus besoin de chirurgie lourde. C'est fascinant. Mais comment un organe, même miniature, peut-il passer par une aiguille de seringue ? Tout repose sur la bio-ingénierie. Ils ont créé un mélange très ingénieux, composé de cellules du foie, les hépatocytes, et de cellules de soutien, les fibroblastes, qui aident à la création de vaisseaux sanguins. Le tout est encapsulé dans des microsphères d'hydrogel. Ce mélange se comporte comme un liquide quand il passe dans la seringue, mais une fois dans le corps, il se restructure pour former un écosystème solide et poreux. Une sorte de structure en 3 dimensions qui permet aux cellules de s'implanter et de prospérer. Exactement. Les tests sur les modèles murins sont extrêmement prometteurs. Injectés dans le tissu graisseux de l'abdomen, ces foies satellites ont survécu pendant les 8 semaines de l'étude. Ils se sont connectés à la circulation sanguine et ont commencé à sécréter des protéines vitales, soulageant ainsi l'organe malade. À terme, cela pourrait servir de pont en attendant une greffe ou même remplacer complètement la transplantation traditionnelle. C'est un espoir immense pour les milliers de patients sur liste d'attente. Et en parlant de repousser les limites, changeons de décor pour nous envoler à 8500 mètres d'altitude. Le Centre national d'études spatiales, le CNES, utilise l'Airbus A310-0G pour développer la médecine de demain. Oui, la médecine en apesanteur, c'est un domaine passionnant. Lors de leur 70e campagne de vol parabolique, les chercheurs ont enchaîné 93 paraboles. Chaque parabole offre 22 secondes de micro-pesanteur. L'objectif est de tester des protocoles médicaux pour les futurs voyages vers Mars. Mais ces découvertes ont aussi des applications directes sur Terre. J'ai été particulièrement marqué par le projet SAFE, qui utilise la technologie des plasmas froids. C'est une innovation majeure. Ce gaz, qui n'est pas brûlant ni dangereux pour nos tissus, est capable de détruire les bactéries résistantes aux antibiotiques tout en accélérant la cicatrisation. Imaginez l'impact pour le traitement des plaies complexes dans nos hôpitaux. Et il y a aussi le défi des urgences vitales. Comment intuber un patient ou réaliser un drainage quand tout flotte autour de vous ? C'est tout l'enjeu. Les médecins doivent réinventer leurs gestes. L'idée est de développer des systèmes assistés pour que des membres d'équipage novices puissent réaliser des actes ultra spécialisés en forçant la médecine à s'adapter à l'absence de gravité. On crée des solutions plus compactes et robustes, parfaites pour les zones médicales isolées sur notre propre planète. L'espace reste décidément un formidable accélérateur d'innovation. Revenons maintenant sur Terre avec une nouvelle qui apporte une immense lueur d'espoir en oncologie. Le cancer du pancréas est l'un des plus redoutables avec un taux de survie à 5 ans qui dépasse à peine les 13%. Mais un vaccin à ARN messager pourrait changer la donne. Tout à fait. Les résultats d'un essai clinique mené au Memorial Sloan Kettering Cancer Center aux États-Unis sont spectaculaires. Ils utilisent la même technologie que les vaccins contre le Covid-19, mais de manière personnalisée. Le vaccin est fabriqué sur mesure à partir des mutations génétiques de la tumeur du patient après son retrait chirurgical. C'est donc une thérapie qui éduque le système immunitaire. C'est exactement le terme.
Le vaccin agit comme un professeur pour nos lymphocytes T. Il leur apprend à reconnaître, traquer et détruire les cellules cancéreuses invisibles qui pourraient rester dans le corps. Cela empêche la maladie de récidiver. Et les données de suivi sur 6 ans sont incroyables. Sur 16 patients, la moitié a développé une forte réponse immunitaire. Et parmi ces 8 répondeurs, 7 sont toujours en vie aujourd'hui sans aucun signe de récidive. C'est un véritable exploit scientifique. Des patients vivent aujourd'hui une existence normale, défiant toutes les statistiques. Cela prouve que la technologie à ARN messager a le potentiel d'armer notre corps contre les tumeurs les plus agressives. Les prochains essais cliniques à grande échelle vont s'accélérer et c'est une excellente nouvelle. Une nouvelle ère pour la médecine personnalisée, sans aucun doute. Passons maintenant au domaine de la mobilité. L'autonomie a toujours été le point faible des voitures hybrides rechargeables, mais le géant de la batterie, CATL, vient de dévoyer une technologie qui rebat toutes les cartes. La batterie Freeway 2. C'est un bouleversement majeur. Fini les 60 petits kilomètres d'autonomie électrique. CATL promet désormais jusqu'à 600 km en mode 100% électrique pour les véhicules hybrides rechargeables. 600 km, c'est déjà l'autonomie d'une très bonne voiture purement électrique, mais le chiffre qui donne le vertige, c'est l'autonomie totale cumulée. Oui, quand on combine cette batterie avec le moteur thermique qui agit comme un générateur, on dépasse les 2000 km avec un seul plein et une seule charge. Vous pourriez traverser plusieurs pays d'Europe d'une seule traite. Au quotidien, cela signifie rouler en pur électrique pendant des semaines sans utiliser une goutte de carburant. Et le temps de recharge est tout aussi impressionnant. Une dizaine de minutes sur une borne haute puissance suffit pour une recharge quasi complète. Leur nouvelle architecture interne marie des chimies de pointe au niveau des particules, garantissant une efficacité redoutable, même par temps glacial. C'est la fin de l'angoisse de la panne. L'avenir de l'automobile s'annonce radieux. Pour terminer notre émission, parlons d'une première historique dans le domaine de la génétique. La FDA américaine vient d'approuver Otarmeni, toute la première thérapie génique capable de restaurer l'audition. C'est un moment charnière pour la médecine. Ce traitement du laboratoire Regeneron vise une forme de surdité génétique causée par des mutations du gène autopho. Ce gène est censé produire l'autoferline, une protéine indispensable pour transmettre les signaux sonores de l'oreille interne vers le cerveau. Et comment fonctionne ce traitement concrètement ? Il est administré en une seule perfusion chirurgicale directement dans la cochlée. Un vecteur viral non pathogène livre une copie fonctionnelle du gène défaillant aux cellules. Le processus naturel de l'audition est ainsi relancé. Les résultats de l'essai clinique CORD sont bluffants. 80% des jeunes patients ont retrouvé une sensibilité auditive significative en seulement 6 mois. Certains ont même atteint des niveaux d'audition normaux. C'est la première fois qu'une thérapie génique restaure une fonction neurosensorielle avec autant de succès. Et cerise sur le gâteau, Regeneron a annoncé que le traitement serait fourni gratuitement aux États-Unis pour les patients éligibles. C'est une décision rarissime qui rend cette technologie de pointe accessible. La guérison des surdités d'origine génétique devient enfin une réalité tangible. C'est sur cette note d'optimisme extraordinaire que nous concluons cet épisode. Merci Céleste pour ces éclairages passionnants. Merci Max. L'avenir nous réserve encore de magnifiques surprises scientifiques. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.